Ça se peut que ma mère, elle arrive à midi et quart. Ah, c'est super. En espérant que ton chat, il me saute pas dessus. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Rachel Gamache, co-directrice générale et artistique des productions de l'Instable et personne extraordinaire. Ah, arrête donc. La première du Oh podcast my God. à pas faire d'impro. Oui, Mais quand même, y penser peut-être plus que plein d'autres mondes qui ont fait le sans podcast. doute. Voilà. Là, le générique. Tu veux qu'on parle Après ça, à la de fin, je vais faire la parc? présentation. Après ça, je vais revenir. Non, mais on peut commencer un peu par la genèse de notre affaire. Parce que... La belle histoire. Non, mais je trouvais ça important de te l'Instable, parler oui. parce que sans toi, les productions de l'Instable seraient pas rendues où on est rendu. Puis on arrivera où on est rendu tantôt. Oui. Mais, tu sais, de faire comme... Ben, moi, je t'ai rencontré, tu travaillais à la LNI. Oui. Puis, je sais pas, là, quand on se jasait, on avait toujours du fun. Puis, je sais pas, j'ai cru comprendre que qu'on se comprenait. Ben oui, ça connectait, là. Ouais, Moi, j'aimais bien tes idées. mes idées farfelues. Oui, Oui, il y en avait beaucoup. mais, 60. bref, moi, j'avais déjà commencé l'Instable. C'était quelque chose de fait un peu avec les moyens du bord, comme on fait en impro habituellement. Puis, c'était parti d'un désir d'avoir un petit peu de contrôle ou du moins d'essayer des choses sans le soumettre à 800 000 personnes. Plus de liberté. Ouais, de la C'est liberté. ça que j'aimais aussi, C'est là. ça. Donc, de la liberté, puis de la recherche. Et à un moment donné, j'ai fait... Il y a des affaires dans ma vie qui ont fait... faut que tu prennes le taureau par les cornes, puis si tu veux que ça existe, cette affaire-là, tu as besoin d'aide. Toi, Ouais. t'étais en... J'étais en congé de maternité. Oui, c'est ça. Puis même, je t'ai écrit, t'étais en France. Oui, Ouais. c'est ça. Puis Exactement. là, je veux te parler, puis là, tu dis, oh, mon Dieu, c'est quoi? Oh mon Dieu, Frédéric Barbouchi veut me parler. Non, mais j'étais pas mal sûre que tu voulais me proposer quelque chose, mais là, je savais pas quoi. J'ai hâte de revenir. Ouais, puis là, c'est ça. Quand t'es revenu, je t'ai dit, ça te tente-tu de co-diriger ça, là? Ouais. Mais moi, je savais pas trop par quel bout de la prendre, là, au début, mais... Mais ouais, c'est ça. Mais on est parti de tes idées, puis... Puis c'est là puis qu'on on a a fait développé... on a fait surtout faire de dompteur. le dompteur, les 3 premières soirées, qui était une idée qui était juste dans ma tête à ce moment-là. Puis... Qui a bien fonctionné. Ouais, quand même. On était contents. Ouais. 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 Puis ça ben, tu sais, c'est le dompteur, moi, dans ma tête, c'est la base de tout ce qu'on a fait après. Parce que... Puis c'est la façon qu'on a appris à travailler ensemble aussi, à réfléchir, tu sais, parce que c'est ça, on discute tout le temps en impro, ça discute tout le temps après les spectacles, Ouais. tout ça. Mais là, celui-là, il était tellement... Ben, en tout cas, de mon point de vue, c'était tellement nouveau, puis c'était tellement riche, ce qu'on faisait. Je trouvais que c'était carrément différent, fait qu'il y avait beaucoup de choses à dire, puis on avait comme envie d'avoir un spectacle... pas meilleur, mais toujours plus riche, je pense. Ouais. Ben d'ailleurs, on l'a fait avant hier avec pour le cabaret avec Kino. Kino. Puis c'est drôle, tu sais, Dominique et moi, on est pas mal ceux qui... Ben, on a toujours fait le dompteur ensemble, à part peut-être à 2-3 exceptions près. Puis, tu sais, Dominique c'était vraiment bon, tout ça. Puis moi, je me passais à la réflexion, je faisais... Oui, mais là, on a toujours le même vocabulaire, puis il serait temps qu'on... Tu veux dire dans les...
toujours le même vocabulaire. Non, mais dans le sens où moi, j'ai mes mêmes repères, Ouais. j'ai tout ça, Oui, puis oui. je veux élargir mon Je vocabulaire. comprends. Je veux, en passant, là, ceux qui arrivent, puis c'est la première fois qu'ils écoutent le podcast, ça m'étonnerait, mais le Dompteur, c'est un spectacle où une personne dirige 4 à 6 autres comédiens avec un musicien. On donne des directions. En fait, le but, c'est de... Pour l'instant, moi, ce que je vois dans le Dompteur, c'est enlever le flou quand il y en a. Préciser des choses, préciser des situations, mais surtout préciser des intentions ou augmenter les passions, les pulsions, Ouais. pour que ça soit plus clair. Genre de désinhiber Ouais. les Je comédiens sais, qui jouent. la La table, table elle fait craque. C'est ça. Les vieilles tables. Ok, je vais arrêter de Vieille m'accoter. maison, vieille table. Ouais. Fait que j'aimerais ça, tu sais... Ben, pour chacun de nos shows, j'aimerais ça qu'on travaille comme un 30 heures dessus à faire, dans quelle direction on peut pousser, dans quelle direction on peut chercher. On le fait à chaque fois qu'on joue, mais il y a toujours le petit souci d'efficacité latent là, qui est derrière. Ben, puis on l'a quand même, c'est ça, on serait peut-être dû, là, pour le revisiter, parce que ça fait, c'est ça, on parlait de la genèse de l'Instable, ça fait 5 ans maintenant. Que t'es là? Ben oui, puis ça fait 5 ans qu'on est incorporé. Oui. On est un OBNL là, depuis le début du mois d'avril, là, donc... puis ça fait 5 ans, tu sais, c'était notre premier spectacle, puis on l'a vraiment décortiqué, on a essayé avec plein de comédiens, on a même, je sais que on voulait, au départ, là, on voulait donner comme les droits du spectacle pour que ceux qui nous achetaient des représentations, pouvaient les jouer. amateurs plus, ou semi-pro, là, en tout cas, ils puissent le jouer tout seul, puis on avait tout énuméré les procédés, Ouais. tu sais. On a quand même travaillé vraiment. Oui. Les procédés, On en avait énuméré, oui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on s'est... là, maintenant, tu sais, c'est ça, on a quelque chose sur quoi s'appuyer, mais c'est pas ça, l'instable. Non, c'est ça. Donc, dès qu'on trouve qu'on est trop appuyé, ben, on devrait se désappuyer, tu sais. Ben, j'en parlais dans le dernier podcast avec Kate et Tom. Ah, j'ai pas... Mais tu l'as pas mis en ligne? Ouais, il va être en ligne demain. J'étais là, oh mon Dieu, je l'ai pas écouté. Du fait que des fois trop d'étiquettes nous empêche de transcender, puis pas assez nous fait en sorte qu'on est voué à répéter un peu nos affaires. Donc, oui, il faut identifier des choses, mais il faut les identifier d'une façon où on peut continuer à grandir. Ouais. C'est un peu... ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est la philosophie Parce de que là, l'instable, rester dans le processus de création. Parce que c'est sûr que quand tu as un spectacle, même un spectacle d'impro qui est... Ben c'est ça, là, tu vois, qui est contre... Tu sais, il y a des contraintes, finalement. On fait, on s'organise dans la vie. Notre cerveau humain est comme ça, là. On a besoin d'organisation, puis de direction, puis c'est bien correct, tu sais. Je pense pas que ça empêche la création, mais pour rester vraiment dans le processus, il faut comme savoir l'identifier. Dire, ben là, on a-tu trop de contraintes? Ou, Mais toi, tu sais, bon, t'es arrivé à la LNI comme un peu sur le tas, là. C'est quoi? C'est Alexandre Cadieux? Oui, c'est Alexandre qui m'avait appelé. Il disait, est-ce que tu te cherches une job? Puis moi, j'étais à l'école, j'étais retournée à l'école pour enseigner au cégep, là, puis j'étais exactement en train de me rendre compte que ça allait pas fonctionner pour moi, l'enseignement. Puis il disait, tu te cherches une job? Je dis, ben, peut-être. On cherche quelqu'un à la LNI. Parce que sinon, je suis arrivée, puis c'était bing bang, go la saison. Puis, tu sais, j'avais déjà fait de la coordination à l'université là, pour des projets, des colloques, puis tout ça, mais autant que ça, jamais, mais ça baptême m'a... de feu. Oui, baptême de feu, puis j'aime encore ça, faire ça. Mais là, avant ça, c'est de la maîtrise? Oui, ben avant ça, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Montréal sur Tchekhov.
très sérieux sur la traduction du théâtre de Tchekhov au Québec, plus particulièrement sur une pièce, là, Oncle Vania, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Avant ça, ben c'est ça, moi j'ai un parcours très classique, universitaire, très atypique, je pense, pour les gens qui se retrouvent dans de l'administration ou de la gestion de compagnie de théâtre, de la direction de production, là. Mais parce que je suis bien organisée, puis j'aime ça beaucoup. Je pense que j'aime ça avoir du fun. Hey, ça, c'est une phrase. Puis maudit que si on a un bureau, ça va être écrit en gros. J'aime ça avoir du fun. Parce que j'aime ça avoir du fun. Mais c'est sûr que, tu sais, là, l'université, après la maîtrise, c'est sûr que pour moi, c'était fini, là. J'étais enfermée tout seule dans les livres. Je peux pas faire ça toute ma vie. Fait que... oui, puis l'improvisation, c'est vraiment un milieu, je trouve, de... Ben, tu sais, puis c'est ça, moi, j'en ai pas fait, hein, fait que j'ai pas ma gang de chums de l'impro du cégep, là. J'ai pas ça. Mais... T'as quand même une grosse gang d'impro maintenant. Mais c'est ça, là, je trouve ça le fun. J'ai tout le temps du plaisir, là, même, je sais, des fois, j'ai l'air bête, mais... Avec du recul, là, j'ai tout le temps du rien. fun. Non, mais tu sais, on organise des projets, des fois, ça marche pas, c'est compliqué, c'est tout le temps compliqué, tu sais. Puis, mais j'aime ça quand même, là. J'aime ça compliqué, mais des fois, ça affecte mon humeur. Qu'est-ce qui... Ouais, à part le plaisir d'avoir du fun, là, est-ce que... non, mais je veux dire... T'es arrivé à la LNI, qu'est-ce qui t'a pogné, qu'est-ce qui t'a appelé de l'impro, puis qu'est-ce qui t'appelle encore aussi de l'impro aujourd'hui? C'est du théâtre d'improvisation. C'est ça, mais là, je vais dire autre chose plus tard, là, mais probablement si on parle de parc, mais c'est le comédien, la comédienne, tu sais, c'est le créateur. Le créateur, l'imagination, c'est ça qui est incroyable. Puis la façon dont les imaginaires communiquent. Tu sais, puis c'est ça l'art, là, pour moi. C'est quand t'as accès à l'âme créatrice de l'autre, là. Puis je trouve que, en tout cas, moi, c'est ça, moi, j'aime le théâtre plus que d'autres arts. Donc, là, d'avoir accès à ça chez un comédien, de le voir créer, tu sais, de la création en direct, là, c'est ça, de voir le mécanisme, parce que moi, je les vois, les mécanismes, tu sais, c'est ça, là, c'est comme si des fois, on pouvait aller... C'est de l'accès directement à l'autre, puis c'est précieux, on n'a pas ça tout le temps dans la vie, là. C'est comme si on pouvait aller chez l'auteur d'une pièce, puis le voir, le voir en train d'écrire. Ouais. Il y a quelque chose de ça. Pardon. Fait que ça fait... je trouve que ça crée une relation très intime entre le spectateur et l'artiste. Puis ça, c'est ce qui est... C'est de l'émotion, là. C'est ça, l'art. Tu sais, t'as une émotion, t'as eu la relation, t'as vu dans l'esprit de l'artiste, t'as été capable de comprendre quelque chose qu'il a voulu transmettre. C'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, de toutes les formations, depuis qu'on donne des formations, tu sais, moi, j'en ai donné beaucoup avant, mais là, d'en donner avec l'instable, c'est... Il y a quelque chose qui fait, ben là, c'est ma compagnie, fait que faut que vraiment que je prenne position, puis que je décide de qu'est-ce que je mets en valeur, puis que je verbalise encore mieux ce que je pense. Puis, plus j'avance, plus je travaille, plus je réalise que la clé... Bon, je veux pas encore... La clé! On va pas mettre... Non, je veux pas mettre une étiquette là-dessus, mais tu sais, c'est l'émotion, c'est dans le sens où peu importe ce qui te passe par l'esprit, que ce soit drôle, pas drôle, quoi que ce soit, si tu fais vivre des choses au personnage que tu joues, c'est là qu'il y a de l'intérêt pour tout le monde. Puis vivre des choses, des fois on l'oublie, tu sais. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de vivre des choses... Oui. T'es sur le point de mettre au monde mon Dieu. un bébé et un autre bébé. Plusieurs bébés. Un avec ton chum puis un avec moi.
Ouais. Ouais, non, mais on parlera pas de ton enfant. Non, on va parler, parce que On va parler de notre enfant. Ah, c'est weird. Non, mais... Tu sais, ce podcast-là, je demande tout le temps qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore, qu'on aimerait faire. Puis là, ils m'ont entendu souvent en parler de projets, de scénographie, tout ça. Puis là, on a les deux mains dedans. Ouais. Puis ça avance. Puis c'est pas toujours facile parce qu'on rentre pas dans une case en particulier. Entre autres à cause de ça. Mais, ouais. Puis, ben, c'est sûr que c'est un projet... On part d'où? Ben, c'est ça. Là, on part de... Tu sais, on part tout le temps de ce qu'on connaît, là. Moi, c'est vraiment une phrase qui me rassure quand je rate des affaires, là, dans la vie. Ouais, ben, je suis partie de ce que je connaissais, fait que ça a donné ça. Mais on part de ce qu'on a fait dans les 5 dernières années. On a beaucoup, justement, travaillé sur le comédien, rechercher les mécanismes, désinhiber, essayer on a essayé des trucs, des spectacles qui étaient plus pop. On a été capable de faire la différence entre ces spectacles-là puis plus des spectacles de recherche. Puis... J'arrêterais pas de les faire pour autant. Non, non. Pourquoi arrêter? Si on nous le demande en plus, tu sais, il faut pas... c'est le fun, là. Je suis la première à me taper sur les cuisses, là. En chanter, là, ça me fait rire au bout, là. Ouais, en chanter sur un spectacle de chansons. Ouais. Qui est très... Ben, c'est très variété, je trouve. Oui, c'est ça. C'est bien correct, là. C'est comme on aime ça. Seul show avec de l'animation. Ouais, c'est ça. On aime ça le faire, mais juste pour... Ouais, c'est ça, pour en revenir à ce qu'on dit. Moi, si je peux... tu sais, nous autres, on le sait, là. Mais la genèse de tout ça, c'est... quand j'étais avec Saint-Place, on en parlait souvent d'investir un théâtre, puis d'aller jouer 2-3 semaines, puis... Ben, vous l'avez presque fait, là. Oui, on a fait... Ben, on a fait des 5 soirs à la licorne, à la petite licorne, puis ça, c'était... Dans le temps. Ouais, avant la nouvelle petite licorne. Petite licorne, ouais. 60 places. Au café. Puis c'était incroyable parce que là, c'est la première fois qu'on jouait 5 soirs de fil, contrairement à une fois par semaine. Ben, tu sais, moi, des fois, je jouais 5 soirs de fil, mais jamais à la même place. Puis là, 5 soirs de fil avec les mêmes personnes, ça faisait en sorte que le premier soir, on jouait d'une façon. Le deuxième soir, on essayait de faire le contraire. Puis le troisième soir, on savait plus où aller. Puis on trouvait des choses qu'on ignorait, tu sais. Je veux dire, quand tu fais tout et son contraire, tu t'en vas où après? Puis là, c'était là la beauté. Il y avait encore des places où aller. Fait que, puis avec jouer dans le décor des autres à l'Espace Libre. Puis à l'Espace Libre, on avait fait aussi des séries de 4 shows dans le théâtre avec les portes ouvertes, tout ça. Mais c'était toujours un peu comme les moyens du bar, puis tout ça. Puis... Ouais, ben, c'était... Je pense, très centré sur les comédiens qui faisaient le spectacle, puis c'est bien correct. Ouais, mais c'était ça, Saint-Place aussi, là. C'était c'était ces gens-là ensemble, là. Ça pouvait Guillaume pas être Sélémy, Antoine quelqu'un Vézina, d'autre, je veux dire d'autres personnes. Là. Edith Cochrane, Anaïs Favron, ça, ouais. Le travail que vous avez fait ensemble, c'était cette connivence-là que vous aviez développée. Ouais. C'était ça, Saint-Place aussi. C'était pas juste... Puis même, on serait pas capable de le refaire aujourd'hui. Ben non, parce qu'on se voyait souvent à cette époque-là. Oui. Je m'ennuie de ça, d'ailleurs, d'avoir comme une petite gang que je vois souvent, tu sais, avec qui on a un langage commun, là. Mais bref, c'était ça le désir. Puis mon désir, que quand j'étais à l'UQAM, en théâtre, j'en reviens toujours avec la pièce de Chenchi qui était jouée au Gauvreau. C'était juste des niveaux. Puis là, nous autres, le public, on était un peu éparpillés partout. Puis là, je faisais comme, si jamais je pouvais jouer de l'impro là-dedans, tu sais, dans des niveaux. Et là, tu l'as dit, là. Ça veut dire, Fred, ça me prend un projet, ça me prend quelque chose. Ouais, ben, c'est ça. On peut pas se pitcher sur 1000 projets en même temps. Ben, ça, puis, tu sais, aussi, c'est qu'on parle beaucoup de professionnalisation de l'impro, mais...
C'est sûr qu'un show par mois, 2, même, voire un show par semaine, tu sais, moi, on dirait que ça me nourrit pas, tu sais, j'ai besoin de... Ça me nourrit pas à long terme, c'est ça, à long terme, je me dis, mais on n'a pas envie de chercher plus, d'investir un endroit, de s'investir dans une idée, fait que plus, là... Plus. Plus. Donnez-moi plus de plus. Donnez-moi en plus. Mais il y a aussi, c'est ça, dans la professionnalisation, il y a une sorte d'envie de... Oui, accorde-toi. Lâche-toi. D'envie de reconnaissance, pas une reconnaissance, applaudissez-moi, j'ai besoin qu'on m'aime, là, c'est une reconnaissance des conseils des arts, de nos pères, de dire, ben là, on fait quelque chose d'intelligent et d'intéressant et de riche. Fait qu'on a besoin de votre reconnaissance et de votre appui pour continuer, pour nous inspirer, pour échanger. Moi, je vois beaucoup, c'est ça, c'est pour ça que j'avais envie de... Non, mais j'aimerais ça. Là, je suis curieux, là. Comment tu l'expliques à quelqu'un qui n'a jamais entendu notre projet? Comment j'explique? Notre projet? Ça s'appelle Parc? Oui. Ah, ben, comment tu l'expliques? Le projet? Oui. Parc? Eh bien, Parc... T'as ta phrase scientifique, là? Oui, j'ai ma phrase scientifique qui est un laboratoire de conception d'espace destiné à la création théâtrale spontanée. Oui, ça c'est comme une phrase là, de thèse. Là. Ouais. Ben, je viens de là. Oui. Que c'est dur de m'enlever ça. Mais, Parc, je pense que si je traduirais à un projet où on donne la première réplique à la scénographie. Oui, exactement. Ouais. C'est ça. Puis c'est ça, c'est qu'on... C'est ce que je disais tantôt, là, que j'allais dire le contraire. Là. Ce qui m'intéresse, ce qui m'allume vraiment dans l'improvisation, c'est de voir les comédiens créer... Ben, t'as l'impression à partir de rien, là, mais là, en fait, c'est qu'on veut changer le pivot de la création, on veut le changer de place. Je pense que on ne veut plus que ce soit le comédien, mais que ce soit une scénographie, le décor... ou une ambiance lumineuse. Bref, que ça vienne de... Puis là, j'espère qu'on ne se chicanera pas, là. Parce que moi, je dis que ça vienne de l'extérieur du comédien, un extérieur qui est immédiat, qui est sur le plateau de théâtre. J'ai échappé les écouteurs. Puis, donc, c'est ça, que ça vienne de l'extérieur du comédien. Alors que actuellement, je pense que dans les pratiques de l'improvisation, puis même pas juste ici, là, partout, c'est sur le comédien qu'on se fixe. Ben c'est normal. Puis c'est très normal parce que c'est ça comme la matière première. C'est ça, c'est ça la matière première, on allait dire en même temps. Ben oui, hein. On aurait pu faire... les petits doigts. Mais, oui, mais c'est ça. Sauf que, justement, le fait de... En fait, c'est d'intégrer la scénographie à ce processus-là. Oui, c'est ça, ouais. Là, on le met full pin, on met le focus là-dessus. Là, on veut le mettre en premier parce que ça fait... Moi, pour ma part, ça fait... en premier, là. 30 ans que je joue à l'horizontale. C'est ça, puis t'es pas le seul, là, je veux dire. Les rares occasions où je suis monté sur quelque chose, tu sais, un petit 3 pieds de haut, pour faire changer de niveau. Là, tu fais comme, oh, il se passe des affaires. Ah, je peux descendre ici, je peux faire ça, on peut... Mais c'est très, très rare, là, tu sais, ou dans le match, là, tu t'assois sur la bande, tu montes sur la bande, mais après ça, c'est tout. Je veux dire... Oui, puis ça reste là que c'est très connoté aussi. Puis même dans tout ce qui est exploré à l'extérieur tu sais, ce que j'ai vu en France puis aux États-Unis, tu sais, aux États-Unis, le symbole de l'impro, c'est 2 chaises pliantes. Là. Oui, c'est vrai! C'est fou, tu sais. Fait que tu te dis, pourquoi on garderait ça là? Pourquoi pas réintégrer ça? Évidemment, ça coûte de l'argent, c'est de l'investissement, mais
peut-être que ça vaut la peine. C'est de l'investissement, puis c'est de l'investissement humain aussi, parce que là, ça revient au même que quand t'étais devant ton projet tout seul il y a 5 ans, puis t'es venu me voir, c'est que on n'est pas capable de le faire tout seul. Ben en fait, oui, on peut bien là, en construire des praticables, mais la vision architecturale, la vision de concepteur, ben là, puis on a 2 conceptrices. Enter Odile Gamache et Julie Basse. Oui, donc c'est... Scénographe et éclairagiste. C'est des conceptrice d'éclairage. Qui ont une vision, là, c'est un art, là, qu'elle pratique aussi. Puis là, ça, moi, je suis complètement mystifiée, tu sais, je peux pas... Je peux pas concevoir des éclairages, là. Je peux pas penser à ça. Ça me dépasse, tu sais. Je peux pas concevoir. J'ai pas de vision architecturale, tu sais. Puis là, ça reste quand même très de base, là, ce qu'on peut faire, parce que, justement, on a un budget limité. Oui, c'est ça. Tout ça. Par le commencement. Puis le but de ce projet-là, c'est de faire des recherches pour pouvoir faire des constats sur notre rapport avec la scénographie. Après ça, on va faire... tu sais, après ce show-là, on va faire... on a besoin plus de ça, moins de ça. Ouais. Donc là, juste pour mettre les gens en contexte, on a un projet où on va avoir une scénographie non connotée. C'est-à-dire où il y aura, tu sais, c'est pas des tables et des chaises ou des affaires de même. On cherche des formes neutres, plus des matières. Des plans inclinés, tout ça. Puis de là, parc, parce qu'on a parlé de skatepark pendant... Odile nous a montré ça. On parlait de... justement, Svoboda, puis Appia, puis Craig, qui reviennent souvent dans les gens qu'on cite, les scénographes du début la modernité du 20e. de la scénographie, mais qui était considéré, c'est ça, puis comme... c'est ça, à cette époque-là, ils étaient vraiment considérés comme les auteurs aussi de la pièce, là. Donc, en même temps, ils travaillaient très, très près. Je sais pas si aujourd'hui... les scénographes sont autant considérés comme... il y en a. Ça dépend. dépend des projets, Mais tu vois, moi, j'aimerais... J'en parlais quand on en parlait au début avec nos conceptrices, que j'aimerais faire, à la limite, que notre scénographie puisse permettre le contraire de ce qu'on faisait avec Saint-Place, qui jouait dans le décor. C'est-à-dire, nous, on jouait dans le décor des autres productions. Là, les productions, techniquement, là, ils pourraient venir jouer dans notre décor juste en faisant... avec une petite répète, là, tu sais, pour leur déplacement. Non, mais ils pourraient se servir de ce qu'on a pour jouer. Ça serait beau. La pièce. Oui. Ouais. Donc, puis on est allé chercher 4 comédiens. Oui. Mathieu Lepage, Félix Beaulieu du Chesneau, Anne-Marie Binette, Joël Paré-Beaulieu, moi, Dominique Hamel à la musique. On sait toujours pas si Dominique Hamel va jouer de ses instruments ou va jouer du décor. Il faudrait qu'il joue du décor. Ben oui, il faut qu'il joue du décor, mais tu sais, comme à quel... à moins, c'est quoi, à quel point il va en jouer? On est encore tous dans ce questionnement-là. Moi, je fais bien confiance. On dévoile tout, là. C'est ça qu'il faut... Ouais, on dit tout. On dévoile tout aux 18 personnes qui écoutent le podcast. Dont 16 Français. C'est pas vrai, il y a plus de monde qui écoute le podcast. Si vous écoutez le podcast, partagez-le. Bravo. Non, quoi d'autre? C'est quoi nos questionnements là, par rapport à tout ça? Parce que c'est tellement... Ben, déjà, moi, je trouve que c'est gros, là, de mon point de vue, parce que je joue pas, peut-être, là, mais, tu sais, juste être capable de twister le cerveau pour se dire, bon, ben, je vais partir
du décor. Puis je pense qu'on voulait beaucoup explorer plus. Mais tu sais, c'est très verbeux, hein, tu sais, le jeu, vu que c'est ça, ça part du comédien. C'est beaucoup de... On raconte les histoires, on les narre, est-ce qu'on les voit, tu sais, est-ce qu'on les vit autrement? Donc, peut-être se séparer un peu de la parole. Je pense qu'il y a l'essai de ça aussi. Dans la semaine, on va être là une semaine. Ouais. En fait, on est là du 27 septembre au 4 octobre. Les 3 donc, derniers jours, 2, 3, 4 octobre, on présente. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, oui. Suivez-nous. Et à la mi-mai, deuxième phase. Oui, c'est ça. Du 15 au 22, genre. Mm-hmm. Puis dans ces semaines-là, il n'y a pas juste les 3 présentations. On va vraiment travailler toute la semaine, 30 heures avec les comédiens. Oui, c'est comme résidence, laboratoire. Puis là-dedans, moi, je veux qu'à chaque jour, on commence avec 15 minutes, on se promène dans le décor sans se parler. Je veux qu'on joue des bons bouts sans parole. Mm-hmm. Je veux qu'on travaille, j'en ai déjà parlé dans le podcast, je pense, mais je veux qu'on travaille, tu sais, comme pendant 1 heure, aucune quête de sens est nécessaire. C'est-à-dire, parce qu'on a toujours le souci de faire rentrer le cercle dans le cercle, puis le carré dans le carré. Puis là, je fais comme, hey, qu'est-ce que ça au bout de tes bras? Avant le souci de faire fitter des choses ensemble, ayons le souci de réagir adéquatement. Fait que, tu sais, avant de faire du sens, si t'as peur, t'as peur. Ouais. Puis c'est ça que je veux travailler avec les comédiens. Défaire ce mécanisme d'efficacité. Oui, c'est ça. Hein? Parce que la parole est efficace aussi. C'est instantané. On dit un mot, puis ça... Là, on est parti. Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais après, le jouer plus l'incarner, je dirais, là. Incarner autrement. Puis, tu sais, après ça, il va revenir, tout va fitter pareil, même si on le cherche pas. Puis c'est ça la beauté de la chose. C'est juste que des fois, on le fait tellement artificiellement que ça diminue un peu l'œuvre. Je veux qu'on... je veux qu'on se regarde. Je veux que les comédiens regardent les autres bouger, puis qu'ils fassent qu'est-ce que ça évoque chez le spectateur. C'est-à-dire... Des fois, on va se mettre en tant que spectateur, comme comédien, puis on va regarder les autres bouger, puis on va faire, on va expliquer ce que ça évoque chez nous, puis il va y avoir beaucoup de travail de sensibilité à comment on se déplace, puis comment on reçoit ces propositions scénographiques et lumineuses. Scénographique, c'est plus concret pour moi en ce moment, parce que je vois des croquis. Ouais. Lumineux, je vois des... Mais moi aussi, c'est là, j'ai hâte de voir, mais tu sais. à chaque fois, puis en plus, c'est Julie. C'est tellement une couche de plus. Oui, mais j'ai... Ouais, on aurait dû les inviter pour parler. On aurait dû. Ben, on en fera des podcasts pendant complètement. Pendant le processus. Complètement. Mais, je pense que c'est ça... qu'est-ce que je voulais dire? Ah non, j'ai oublié. Ah non! Ah non! Bon, c'est pas grave, mais... tu parlais de la parole, du mouvement, de... en fait, la recherche, l'emphase qu'on met sur la scénographie, les collaborateurs... Ça va être... Qu'est-ce que tu espères avoir comme constat à partir de tout ça? Où tu vas aller après ça? C'est ça. Exactement ce que je voulais dire. Merci. C'est qu'on s'en va plus vers l'art performance. Ouais. Là, après... L'installation, presque. Ouais, ben c'est ça. C'est les mots dont je me sers là, pour me l'expliquer, mais c'est ça. C'est plus vers l'art performance, vers l'installation, vers ce qui se fait en danse, gros guillemets. Là, je connais pas la danse, mais je vais voir des spectacles de plus en plus qui
qui en ont aucune catégorie, là, je suis pas capable, Ouais. là, de... C'est pas du théâtre, c'est pas de la danse, c'est pas de l'installation, c'est de la performance. Ben, on va dire performance, là, parce que là, c'est le mot le plus large, tu sais, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai. Je le sais pas, puis je m'en fous un peu de ce que c'est, parce que, justement, je ressens quelque chose dans la démarche, tu sais. Ouais. Puis là, ça fait plusieurs spectacles que je vois comme ça, puis je m'identifie de plus en plus à ces spectacles-là qui sont, tu sais, souvent, c'est très court, là, c'est des 20 minutes. Il Ouais. n'y a pas de parole, beaucoup de mouvements, justement. C'est pas, tu sais, c'est pas des danseurs, tu t'attends à... C'est ça, c'est se présenter à l'Agora de la danse, mais c'est Ouais. pas des danseurs ou... Ben, c'est vrai qu'on C'est rejoint... des gens qui travaillent beaucoup le corps, puis c'est très inspirant de les voir. Premièrement, ils ne parlent pas, mais tout ce qui est raconté avec la scénographie, le jeu avec les matières, l'éclairage, tout ce que le reste ailleurs que la parole raconte est surprenant, puis ça fait vivre quelque chose de... J'ai bien du fun. Non, mais ça fait ressentir des choses, ça fait réfléchir, ça crée de l'intimité avec le spectateur. C'est tout ce que j'aime du théâtre, là, finalement, tu sais. Fait que Mais c'est je drôle, le retrouve rapport ça avec dans la ces- parole. Ouais. Tu sais, quand je donne des formations, et souvent, tu sais, je suis capable de trouver des moments où je dis, ben là, ce que tu viens de dire, c'est clairement l'auteur qui veut signifier à l'autre où est-ce qu'il est rendu, puis qu'est-ce qu'il veut que l'autre comprenne. Quand, dans le fond, l'histoire, il n'avait pas besoin de ça, puis, je veux dire, dans la vie, on les dit pas, ces choses-là. Non, c'est ça, ouais. Comme, mon Dieu, c'était le fun tes 2 semaines de congé, une chance que t'es allé à Cancun. Là, ouais, c'est... Ce n'est pas nécessaire, tu sais. Ouais, comment ça va, ma sœur, tu sais? Puis là, il y a des gens en formation qui me demandent, ouais, ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dis, ben, dis-toi, tu le dirais-tu dans la vie? Puis là, ils font, ben oui, c'est ça, tu sais. Donc, la parole dans notre projet, ça va être ça, tu sais, ça va être, est-ce que c'est nécessaire de le dire? Est-ce que j'ai juste pas le choix? J'ai tout utilisé mon corps. Tout a été dit avec mon corps. Maintenant, mon corps peut pas aller plus loin que Ou moi. avec les matières environnantes, là, tu sais, c'est ça. Mon corps et la scéno et tout peut pas aller plus loin. Maintenant, je dois dire « ouch Oui. ». Tu sais, Oui. Hein? il y a quelque chose qui va aller... C'est ça qu'on va travailler. Ouais. Jusqu'à où tu peux parler sans parler. Puis, Ben, je pense que c'est ça. C'est à ça que je m'attends comme... Je m'attends pas à voir les spectacles que je vois qui ont été répétés, recherchés et puis tout ça. Là. C'est pas à ça que je m'attends. Mais je m'attends à avoir le même type de... ben, il va être répété, recherché. d'émotion. aussi. Ouais, non, mais je sais, mais... Autrement. Non, mais autrement, c'est ça. Mais je m'attends à avoir le même type d'émotion, tu sais. De l'attente, tu sais. Quand t'es spectateur, tu sais, pourquoi... J'ai pas besoin, moi, d'être flabbergasté. Je peux m'asseoir 20 minutes puis attendre puis pas être sûre d'avoir compris, là. Puis ça me dérange pas. Parce que c'est riche aussi, mais tu sais, il y a de ça. Là, je m'attends à me retrouver peut-être devant d'autres questions, finalement. J'ai l'impression que j'ai beaucoup l'impression que c'est une première phase. Oui. D'ailleurs, la deuxième phase, on veut plus peut-être apporter des accessoires. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Là, il y a comme 2 phases dans cette résidence-là. La première, on est plus dans c'est aux écuries. scéno. Oui, théâtre aux écuries. Merci, la vie. Et puis, la deuxième phase, plus les accessoires / costumes, là, l'un n'excluant pas l'autre. Tu sais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ça? Probablement d'autres questions. Puis ça va être bien correct aussi. Là. Qu'est-ce qu'on fait après?
Mais qu'est-ce qu'on fait après? Non, mais ça, là, on rentre dans le podcast. Ouais, là. oui. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a fait ça? Est-ce que. On jettera pas ça aux poubelles, c'est sûr qu'il faut que ça nous habite puis qu'on parte de ça pour faire d'autres choses. Est-ce qu'on part en tournée avec ça? Est-ce qu'on fait un autre show basé sur nos constats de ce show-là? Ben, je pense que Faut oui. déjà commencer à y penser. Là, hein? oui. Mais tu sais, moi, je te disais qu'il y a encore, tu sais, la question de la musique n'est pas réglée, puis ça, je pense que ça va se régler en salle, fait que... Ben, heureusement que Dominique se pose beaucoup de questions sur la musique depuis très longtemps. Oui, ça nous prend... Non, mais je veux dire, il a fait beaucoup de... Tu sais, je veux rien enlever aux autres musiciens en improvisation, mais Dominique se pose vraiment souvent la question à... à quel niveau il doit jouer, tu sais. Souvent, il parle... lui, il dit qu'il est hybride entre musique de théâtre, musique de cinéma, qui n'ont pas du tout la même vocation. Il essaye de jamais tomber dans les clichés. Oui, c'est ce qu'il disait dans l'autre dans le podcast, le dernier qu'il a fait. Mais heureusement qu'il ait fait ça. Mais nous aussi, on a cette recherche-là à faire niveau musical et sonore. Mais c'est ça, puis dans ce projet-là, pour moi, la musique vient carrément du décor, là, à peu près. C'est comme dans les modules pour enfants, là, tu sais, que tu tapes avec des bâtons sur le... Oui. C'est ça, là, c'est vraiment ça, là, où il y a une petite place où il y a un instrument de musique, tu sais, des fois, là. Mais je me demande si on va le voir courir partout parce que ces instruments sont à des bouts différents. Ben, c'est ça, là, tu sais, là, c'est ça on va lui dire non, de ne pas faire ça. Ne cours pas. Cours pas. Si tu cours, faut que ça fasse de la musique. Mais peut-être que c'est ça, la musique. Ben oui. Puis ça serait bien correct. Puis là, on sortirait du sentier, des sentiers battus du musicien qui est retranché sur le côté, qui observe les autres et qui... Quand il joue pas... tu check sa montre, son sel. Ouais, je sais pas. Non, mais ça arrive, là, tu fais comme, je ne suis pas concerné par... Non, t'es toujours concerné. T'es toujours concerné. Ben, c'est ça, puis je pense que... Ben, là, c'est ça, ça revient à mettre le musicien... à rendre le musicien très, très actif dans l'interprétation, dans le jeu. Ben, c'est comme... En fait, pour moi, c'est comme un autre comédien qui a juste... il y a une autre fonction voix, là. particulière. Ouais. Puis c'est ça, je sais que, tu sais, Dom, il disait, je vais-tu prendre le comédien pour faire de la musique avec? Ben, peut-être. Tu sais, je m'en irais pas là pour l'instant, parce que je mettrais le comédien un peu à part du décor. Si là, je tape sur Joël, elle fait un fa. Si je tape sur Mathieu, il fait un do. Je ferais peut-être pas ça. Là, ça reviendrait un petit peu à ce qu'on voit là, d'orchestrer des comédiens. J'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. Je sais pas toi, on peut peut-être essayer. Mais... On va essayer des affaires. On va travailler sonorement avec les comédiens. Je veux vraiment, tu sais, puis c'est comme une idée fixe, là, parce que, puis je pense qu'on a besoin de cette idée fixe-là pour commencer, du moins, de se dire, tout va partir du décor. On se force à la limite, puis c'est une expérience, pas, c'est pas une idée fixe qu'on a envie d'imposer à tout le monde, mais là, dans cette situation-là, ce projet-là, c'est de là qu'on veut partir, pour casser bien des patterns, je pense. Mais moi, j'ai bien confiance dans les 6 présentations qu'on va faire. Oui. Que c'est des shows à part entière, là. Oui. Je veux dire... Une genre de voir, complètement. Ça sera pas... tu sais, c'est labo toute la semaine pour nous, mais c'est spectacle, là. Je veux dire, je pense que les gens qui sont intéressés au processus et à la démarche vont avoir beaucoup de plaisir. Mais du monde qui viendrait pour le fun... C'est ça, ça serait une performance. Ouais. Voici le résultat du travail où on en est actuellement. OK. Mettons, là, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. On a fait un peu tout et son contraire. Ça va bien. On a bien des cheveux blancs. Je veux dire, on est... Ça s'en est...
on est... Non, mais on est bien Ouais. nourri de scénographie. Je dis pas qu'on a fait le tour, mais on a de On l'expérience. a fait un bon tour. On s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait? Où on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce que tu veux pour les productions de l'Instable? Ou l'impro en général? J'ai essayé, parce que je sais que tu la poses tout le temps, cette question-là. Mhm. Tu sais, j'ai essayé d'y penser d'avance, mais j'ai de la misère. On organise un tournoi sur un week-end avec 22 équipes. On vote! On va- Qui a fait la meilleure performance? Ben, tu sais, on le voit, mais c'est parce que j'ai de la misère. On dirait, au début, c'était ça beaucoup que je voulais avec toi. Tu sais, une série de 15 représentations. Tu sais, l'espèce de... Tu sais, la façon dont on travaille au théâtre. Puis je me rends compte que c'est peut-être pas ça, là, l'avenir. Pas juste pour nous autres, là. Pour plein de compagnies artistiques. Tu sais, souvent, c'est ça, puis c'est le cas de la danse actuellement, là, quand 3 représentations ils ont rejoint leur public cible. Je pense que c'est ça, là, nous, tu sais, on peut se dire, bon, OK, on fait de performance, installation, nanana, ben c'est du théâtre expérimental, puis peut-être, justement, qu'en 3-4 représentations, on a atteint notre public cible, fait que je sais pas trop, mais dans 10 ans, avec beaucoup d'expérience, j'espère qu'on va avoir... Hey, je dis 10 ans, là, mais ça Ouais. fait 2 ans. Là, tu sais. Ouais, 2 ans, je sais pas. Non, mais c'est pas... mais oui, moi, je m'en vais vers quelque chose de... Moi, je m'en vais vers la professionnalisation. Tu sais, je veux pas mélanger administration puis artistique, mais je m'en vais là-dedans. Donc, c'est de la recherche en continu. Et puis, je suis capable de payer mes artistes convenablement. Ben oui. On est capable d'avoir... tu sais, on a des moyens pour essayer... Ben moi, je pense qu'on peut juste des arriver à décors, ça. Faut faire le tour du monde. Là, mais tu sais, moi, j'ai peut-être une vision de gestionnaire, là, Ouais. mais juste ça, pour moi, c'est... Tu sais, si j'arrive à faire ça avec l'instable dans ma vie, d'être capable de faire rouler un organisme où il y a des artistes qui font de la recherche, qui sont payés pour la faire, qu'on a une reconnaissance des organismes publics, qu'on est capable d'avoir un plateau professionnel, tu sais, avec des gens qui nous entourent, des diffuseurs qui nous soutiennent. Oh, mon Dieu! Mais tu penses pas que, justement, bien. je disais, faut faire le tour du monde pour... mais que notre voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Reconnaissance, comme bien des compagnies, mettons comme les... bon, là, on se prend pas pour de la merde en se comparant au Cirque du Soleil, là, mais ou à Robert Lepage. mais de faire comme... Ouais. Il y a plusieurs compagnies que, justement, en se faisant reconnaître ailleurs... Ouais, ben peut-être, tu sais, c'est sûr que, tu sais, l'improvisation n'a pas vraiment de... ça, c'est ça, vu, il y a beaucoup de contacts à l'entour du monde. Ben, en tout cas, avec à l'entour du monde. Avec l'Europe, surtout, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, tu sais, là, avec Providence, c'est le fun, là, on commence à avoir des échanges parce que c'est intéressant puis c'est entre amateurs et professionnels aussi. Tu sais, c'est pas juste entre professionnels, fait que ça, c'est encore plus riche, je trouve. Oui. Parce qu'on enseigne. Parce qu'il y a des gens chez les amateurs qui se posent plus de questions encore. Ah, mais il y en a, c'est ça, là, ils trippent, là. C'est pas parce que... ben oui, c'est ça, puis c'est pas parce qu'ils sont amateurs qu'ils ont rien à nous apprendre non plus, tu sais. C'est toi-même que tu disais que ça t'allume. Oui. Depuis que je donne des formations pour les productions d'Instable, ça te fait avancer, tu réfléchis. Complètement. C'est parce que tu enseignes, tu sais, c'est très nourrissant. Mais bref, c'est ça, les rencontres sont intéressantes avec les gens qui aiment cet art-là. Fait que, ben, peut-être que c'est là-dedans, oui. Moi, je trouve que c'est
Maudit que c'est de la job, là. La tournée internationale. Non, pas nécessairement la tournée. Comme ça, mais tu sais, je sais pas. C'est aller faire le FTA d'un autre pays. D'un autre pays. C'est ça. Ben oui. C'est un peu ça. C'est ça. Mais là, puis c'est encore la même... Dans le fond, c'est dans la même... c'est la même direction à laquelle je pense, là. C'est de la recherche puis c'est de l'échange. J'aimerais ça le faire ici, tu sais. Ta maman arrive, oui, je pense. Ma mère. J'aimerais ça le faire ici. J'aimerais ça pas avoir besoin d'aller à l'autre bout du monde. Moi, je suis un peu casanière. Ouais. Tu sais, toi, t'aimes ça voyager. Ouais, je sais, mais tu vois. Moi, je suis un peu plus casanière. T'es pas obligé d'y aller, là. Il parle au monde, puis là, des fois, il parle anglais, puis là... Ton cerveau. Puis là, mon cerveau, il est 9h, il est passé 9h, puis je suis pas capable de parler anglais, puis, tu sais, c'est... Fait que, mais... j'aimerais ça que ce soit ici, puis que ce soit avec des gens qui font justement peut-être des performances différentes de l'impro, tu sais. Puis là, je pense qu'au Théâtre aux Écuries, on est... Allô, maman? On est encore dans l'enregistrement. Ah, OK. Donc, on va entendre maman arriver. Puis, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Fait que d'autres gens... Oui, qui ont d'autres... qui travaillent à partir de c'est ça, d'autres au outils. Théâtre aux Écuries, je pense que c'est parfait parce qu'on est... en tout cas, pour cette année, puis si on peut rester là encore en résidence... si on peut rester là encore en résidence quelques années, mais avec les compagnies, tu sais, je fais juste Théâtre La Pérespèce puis Théâtre du Futur, là, c'est les deux que je connais le plus, tu sais, qui font des choses... des capables, tu sais, c'est hors de l'ordinaire, là. Ouais. Je pense qu'on est bien entouré avec eux. Mais d'ailleurs, tu sais, tu parlais du dompteur au début, mais je me dis, c'est peut-être là notre prochain projet. Je veux dire, le dompteur, bon, il y a sa mise en scène, c'est-à-dire, c'est un peu circassien, tout ça, mais juste le fait de diriger comme on dirige, c'est-à-dire très, très proximité avec le comédien, puis tout ça, est-ce qu'on pourrait pas explorer ça dans notre prochaine mouture, c'est-à-dire... Avec l'expérience de la Céno. Avec l'expérience de la Céno, mais quelqu'un, sans qu'on mette l'emphase, attention mesdames et messieurs, mais plus quelqu'un Mais t'avais déjà parlé d'avoir un dompteur... le crinqueux. Un crinqueux, oui. Mais il était... plus discret. Ben, c'est ça. Quelqu'un de caché. De caché. Tu sais, c'est pas nommé. Peut-être que le spectateur s'en rendrait même pas nécessairement compte. Moi, je pense qu'il serait sur scène à côté des comédiens. Fait que... Ouais. Mais aussi, tu disais que on pourrait se donner la touch. Tu sais, de se passer le rôle durant le spectacle. Mais ça, on n'a jamais essayé. Fait qu'il faudrait essayer. C'est une autre exploration. Ouais, c'est ça. Plus tard. Mais là, on revient, tu sais, on va revenir vers le comédien. Oui. Fait qu'il faut se dire qu'on est allé chercher ce qu'on voulait aller chercher en exploration de l'espace. Tu sais, je dis pas ça parce qu'on a terminé de chercher avec les comédiens, mais je pense que pour, comment tu disais, là, pour aller casser les conventions, là. Ouais. Transcender. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut aller à l'extérieur du comédien. Ouais. Mais Puis moi, je dis ça avec ce que je viens de dire au début, là, que ça me fait capoter, tu sais. Mais je pense que ça va me faire encore capoter de voir les processus de l'imagination. Mais pour faire tout ça, ça nous prend de l'argent. Et là, j'y vais full promo. Les gens qui écoutent, si vous voulez travailler avec nous, on est disponible. Hey, c'est rare que je fasse ça dans le podcast. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, moi, j'adore ça, aller me déplacer, donner des formations à des gens, puis parler avec, puis faire des spectacles qui sont peut-être pas habitués de faire avec eux. C'est ce qu'on offre quand même avec... oui, oui. C'est comme ça qu'on s'autofinance parce que, pour l'instant, on n'a pas de subvention. Ouais. Ben, on n'en a pas demandé non plus.
Ouais. Fait que... Non, mais ça sent On bien. commence, oui, c'est Ouais. ça, on commence, mais tu sais, c'est ça, ça fait juste 5 ans qu'on était incorporés, mais c'est comme ça qu'on s'auto-finance, et ça va bien, là, quand même. Hein? Allez, écrivez-nous. On a travaillé avec Moment Factory cette année, c'est quand Oui. même, on est fiers de tout ça. Donc, comédien, comédienne, joueur, amateur ou professionnel, écrivez-nous, puis on va se déplacer. Puis Oui. vous allez peut-être nous aider à financer Frédéric nos va projets. se déplacer. Oui! Oui, mais on se déplace avec notre philosophie, tout Oui. ça. C'est ça. Moi, j'adore ça, me confronter aussi à toutes sortes de pensées. Puis je pense qu'on a des spectacles vraiment pour tout le monde, là. Ouais. Que ça soit, tu sais, on peut faire du corpo, on fait dans les écoles, on peut faire masse, là. On l'a fait à Amos, là, c'était tellement cool, Ouais, là. 25 comédiens. Ouais, mais tu l'as refait en Europe. Je vais le faire cet été. Ah oui, c'est ça, puis tu le fais Ouais. cet été. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est le fun, tu sais, une méchante gang, puis c'est... C'était une journée de formation, puis le soir, le spectacle. Ouais. Fait que ça se peut. Bientôt, notre catalogue en ligne. Notre catalogue, Ouais! notre répertoire. As-tu des choses à ajouter, Rachel? Je sais pas. Tu regrettes-tu? Merci d'être venu à Saint-Esprit. Non, mais tu regrettes pas ton expérience? Je regrette pas. Je regrette pas, là, mais... Je veux te le faire dire devant ta mère. Non, je regrette pas. Je trouve que c'est difficile. Parfois. 50% du temps, je trouve que c'est difficile, puis c'est pas l'instable, c'est les conditions de travail Ouais. ici, puis je serais pas la seule à le dire. Je veux pas terminer sur un manifeste, là, mais c'est très difficile d'évoluer Culturellement, culturellement, ouais. de donner les moyens. Tu sais, moi, c'est ça. Moi, je suis pas une artiste, du moins, en tout cas, du moins pas une artiste du théâtre, là, puis je vous accompagne là-dedans. Puis j'essaie de donner les meilleures conditions de travail que je peux, puis c'est comme à chaque fois frapper un mur, là, faut vraiment avoir la tête dure. Ouais. Puis une chance que t'es là avec moi, puis ta tête dure, parce que moi tout seul, c'est parce que... tu sais, des fois... Parce que malgré tout ça, j'essaie toujours de me forcer d'avoir du plaisir, d'avoir du fun. Ouais, c'est ça. On a tellement de fun. Merci Rachel. High five. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.